Bonjour, je vais vous présenter l'activité test de Moodle, qui permet de produire des tests contenant une grande variété de types d'exercices, également appelés questions. Il est possible de naviguer dans le test en sélectionnant le numéro de la question dans la rubrique en haut de la colonne latérale gauche. Ce premier document a été publié avec l'outil Description, qui n'est pas un véritable type d'exercice, mais plutôt une façon d'insérer des instructions, des indications ou autres informations dans le test. On peut y trouver, comme vous le voyez, du texte, une image, un fichier audio et même une vidéo. La question 1 est un questionnaire à choix multiples qui permet la sélection d'une ou plusieurs réponses dans une liste prédéfinie. Ici, la question implique une seule réponse correcte. Ayant paramétré ma question pour avoir une rétroaction immédiate, je clique sur Vérifier et j'obtiens la réponse avec un complément d'information que j'avais inséré lors du paramétrage de la question. La question 2 est un QCM à réponse multiple qui implique ici le choix de deux réponses. Si je choisis qu'une seule proposition, on m'indique que la réponse n'est que partiellement correcte. La question 3 est une question de type vrai-faux, c'est-à-dire une forme simplifiée de question à choix multiples avec deux options de réponse possibles. Moodle propose plusieurs types d'exercices à trous. Nous avons le choix entre le glisser-déposer, qui consiste à déplacer des étiquettes sur leur emplacement dans le texte. Et la deuxième solution consiste à sélectionner des mots dans une liste prédéfinie, comme dans la question 5. L'exercice 6 est une question de type clause qui permet une réponse courte d'un ou plusieurs mots. Il s'agit donc d'insérer le texte dans le champ prévu à cet effet. Après validation des réponses, il est possible de passer la souris sur les réponses pour voir la correction dans le cas où la réponse serait fausse. Cet exercice peut être décliné sous forme de tableau pour effectuer des activités de vocabulaire ou de conjugaison, comme par exemple dans la question 7. Moodle propose également un exercice d'appariement qui consiste à associer des paires d'éléments. La réponse de chaque élément est à choisir parmi une liste de possibilités prédéfinies. Les réponses sont affichées toujours dans cet encart
jaune en dessous de la question. La question 9 est un exercice de type réponse courte qui accepte des réponses d'une vingtaine de mots maximum comportant des mots ou expressions clés attendus. Ici, lorsque je clique sur vérifier, je m'aperçois que la réponse est considérée comme correcte puisque l'expression climat méditerranéen figure dans la réponse et c'est une expression attendue, une des deux expressions attendues. Enfin, l'activité de mise en ordre permet de construire une activité qui demande de mettre des éléments dans un ordre chronologique. Les éléments pourront être placés sur un axe vertical, comme ici, ou sur un axe horizontal selon les paramètres définis lors de l'élaboration de l'exercice. Le paramétrage de l'activité permet une multitude de comportements suivant l'objectif recherché, que ce soit une évaluation formative ou sommative. Ici, j'ai choisi de prendre en compte la note la plus élevée. C'est pourquoi, après avoir validé ma dernière question, j'obtiens le résultat global de mon test et je peux décider si je souhaite le terminer et l'envoyer ou reprendre les activités où j'ai échoué.